Donc, nous allons parler du mois 1 de vibration 1 qui correspond au mois de janvier et au mois d'octobre 2025. Je vous rappelle qu'on est dans une année universelle 9, donc je vous invite à voir la vidéo sur ce mois, cette année-là. Et là, on est dans une énergie, donc mois universel, donc la tendance énergétique pour tout le monde. Si vous voulez voir le mois personnel, je vous invite à voir les vidéos suivantes que je vais mettre au fur et à mesure. Là, on est vraiment sur des tendances universelles, tendances mondiales, tendances générales qu'on peut voilà, apercevoir euh, dans le monde entier et dans toutes les sphères différentes. Donc la vibration du mois 1, c'est un temps d'initiative de renouveau. Donc l'énergie du 1 incite à l'action, au courage. Elle apporte une impulsion de confiance en soi, d'autonomie. C'est un mois où l'indépendance est valorisée et où les idées peuvent jaillir, donc avec clarté, intensité, etc. Les aspects positifs, donc c'est du dynamisme, de la confiance, désir de conquête, motivation pour commencer des nouvelles choses. L'humeur générale est plutôt proactive, orientée vers le futur, avec une forte envie d'aller de l'avant. Bon là, c'est très bien puisque cette année, c'est pas tout le temps le cas, mais là, on commence en général donc une année, pas forcément sur un point de départ 1, et là, oui. Donc, on va dire qu'on part sur de bonnes bases en janvier sur une nouvelle année, donc tout va bien. Les aspects négatifs, c'est que voilà, on peut être impatient de commencer l'année, être entêté. Et puis ça peut être un mois, hein, qui semble un peu pressant, où on peut aussi sentir une sorte de solitude dans la prise de décision, surtout si l'entourage n'adhère pas forcément à un nouveau projet, et cetera. Dans le domaine professionnel, la vibration du 1, elle encourage à prendre des initiatives, à, faire de nouveaux projets, donc c'est un mois idéal pour commencer. Par exemple, poser des candidatures si on cherche un emploi, mettre en place un projet, une entreprise, même envisager pourquoi pas des formations, enrichir ses connaissances, ses compétences, et cetera. Un mois favorable à la prise de décision, à la prise de leadership, à la promotion, à création aussi d'opportunités de changement. Ceux qui osent se démarquer pourront tirer les bénéfices à long terme. Donc vous allez me dire, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des mois universels, des mois personnels, comment on s'y retrouve dans tout ça? Simplement, en fait, on se sert de l'énergie universelle pour offrir ce qu'on a aux autres. Et on se sert de notre moi personnel pour savoir dans quel domaine l'établir ou ce qui est le plus propice pour nous par rapport à l'énergie générale. Je vous donne un exemple concret. Je suis en mois 4, admettons. Donc, mois 4, ça va être l'organisation, le travail, la rigueur, etc. Donc, moi, je vais être dans une énergie plutôt d'organisation, de travail, de rigueur, de poser des bases solides dans ma vie, dans le domaine professionnel, sentimental, etc. Et on est en mois universel 1, donc en mois de projet. Donc, je vais me servir de mon énergie à moi, qui est une énergie d'organisation, de poser des bases solides, d'être rigoureuse, pour mettre en place mes nouveaux projets, par exemple. Donc, voilà comment on peut utiliser nos énergies en fonction de notre moi personnel par rapport au moi universel. Donc, on se sert de la tendance générale pour surfer au mieux sur notre tendance personnelle et inversement, et faire que notre année, notre mois se passe au mieux. Donc, petite parenthèse faite là-dessus. Donc, sur le plan amical, le mois universel 1, il apporte un peu de tri et d'affirmation des amitiés. Donc, certaines amitiés se renforcent, d'autres vont perdre en importance. On peut ressentir aussi le besoin d'avoir des encouragements, mais on va être plutôt un peu seul dans cette énergie du mois 1. Mais c'est l'occasion justement de créer de nouvelles amitiés, puisqu'on est dans un mois
1, c'est le renouveau, donc on intègre de nouveaux groupes, on intègre par exemple une nouvelle communauté, on met en place de nouvelles choses, de nouvelles réunions. Voilà, on favorise les échanges sincères, authentiques aussi, qui permettent d'être vraiment au clair avec ses attentes amicales. Les aspects négatifs, c'est que justement, voilà, on peut vouloir se renfermer un petit peu et pas vouloir voir certains amis, et cetera. D'un point de vue sentimental, la vibration 1, elle pousse à être indépendant, autonome, faire ce qu'on veut, donc c'est pas forcément le meilleur mois pour le couple en termes de fusion, mais ça peut être un mois qui permet à chacun de s'épanouir individuellement dans le couple. Et par contre, pour les célibataires, bah, là, ça va être une période favorable pour faire des rencontres, puisque ça va marquer, le point de départ de nouvelles relations, donc pourquoi pas de nouvelles relations sentimentales. Le positif, donc ça peut être raviver la flamme et rééquilibrer, donc apporter du renouveau dans la relation. Pour les célibataires, donc des nouveaux élans et pourquoi pas des rencontres. Et l'aspect négatif, ça peut être qu'on peut avoir beaucoup d'attentes, il peut y avoir des tensions aussi dans le couple, parce qu'il peut y avoir des fois des déséquilibres dans la relation, et donc cette énergie du 1 va mettre en avant aussi ces déséquilibres. D'un point de vue santé, la vibration du mois 1, c'est plutôt quelque chose d'énergique. On va avoir envie d'avoir plus d'activité physique, un mental plus élevé, donc plus fort, à se dire: «Allez hop, on reprend un programme sportif, on y va, on se fixe des objectifs». Attention à ne pas être trop fougueux, à pas être trop impulsif et à ne pas perdre cette énergie, dans les mois à venir, puisqu'en plus, il y a l'énergie de la nouvelle année qui fait que hop, nouveau cycle, nouveau cycle, nouveau cycle, pouf, on en prend plein la tête, on a plein plein d'envies et puis finalement, on va durer une semaine et puis après on fait plus rien. Donc beaucoup de vitalité, de dynamisme, envie de prendre soin de soi, envie de faire des choses pour soi, reprendre du sport et cetera, se mettre en forme, mais attention à ne pas être dans l'excès pour se dire: «Voilà, je mets en place des choses, OK, mais je n'y vais pas complètement à fond parce que si j'y vais à fond, ça risque de s'essouffler ou je peux mettre du stress inutile qui va me faire me décourager. Donc on met en place, oui, un bien-être physique, mental et sportif, pourquoi pas, mais de manière juste et qui puisse durer dans le temps sans s'épuiser. Donc les conseils pour ce mois, 1, c'est un mois tremplin pour poser des bases, concrètes dans tous les aspects de notre vie. Il faut faire attention à canaliser son énergie, ne pas tomber dans l'enfermement, ne pas tomber dans l'impatience, garder une certaine motivation tout du long, donc pas, y aller à fond les ballons pour s'essouffler après, mais vraiment, voilà, aller, plus doucement et pour que ce soit plus pérenne dans le temps et créer de nouvelles opportunités de travail, de rencontres, sentimentales, amicales, professionnelles et cetera. C'est un mois propice à toutes ces énergies de renouveau. Donc voilà pour le mois universel 1. Je vous souhaite une très belle année 2025 et n'hésitez pas à écouter les autres vidéos. À très bientôt!